Très heureux de vous rencontrer encore aujourd'hui et nous allons devoir nous entretenir ensemble sur les effets du manque de la crainte de Dieu. Ce sera très intéressant dans ce numéro et chacun de nous aura vraiment le temps de pouvoir saisir quelques petites notions que nous avions prévues pour nous permettre à mieux faire avec le Seigneur. Je vous reviens juste après. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler sur les effets du manque de la crainte de Dieu. Avant que je ne puisse donner n'importe quel type de point, je voudrais commencer par donner une simple définition en rapport avec deux mots que nous retrouvons justement dans notre thème. Et le premier mot, c'est effet. Le deuxième, c'est manque. Lorsque nous voyons le mot effet au pluriel, nous sommes en train de voir différentes conséquences. Soit encore, nous sommes en train de voir les résultats d'une action posée ou vécue. Ça peut subvenir d'une action posée ou soit qui est vécue. Lorsque nous voyons ces états, nous sommes en train de parler de ce qu'on appelle effet. Et quand on voit le manque, c'est quoi un manque? Un manque, c'est l'absence de quelque chose. Ça peut vraiment être l'absence d'un bien, l'absence d'une personne, l'absence vraiment de beaucoup. On peut parler de manque. Mais nous, ici, nous sommes en train de parler de la notion de la crainte des dieux. Et nous avions dit les effets du manque de la crainte des dieux. En d'autres termes, s'il fallait que je puisse reformuler le thème d'une autre manière, c'est les conséquences ou les résultats de l'absence de la crainte des dieux. Lorsque dans la vie du croyant, lorsque dans la vie du disciple du Seigneur Jésus, il n'y a pas de crainte des dieux, qu'est-ce qui arrive ou quels seront les résultats? Alors, le premier point, ou qui est la première conséquence, le premier résultat, c'est que le manque de la crainte des dieux produit comme effet la stérilité ou soit l'improductivité dans la réalisation des promesses des dieux. Quand il y a manque de la crainte des dieux, ça rend nul et sans production les promesses des dieux. Vous pouvez avoir beaucoup de promesses dans votre vie. Le Seigneur a déjà dit des choses qu'il va réaliser, qu'il va faire avec vous. Une fois que vous commencez à développer le sens de manque de la crainte des dieux, automatiquement, ça va vous exposer au manque d'accomplissement des promesses des dieux. Nous tous, quand le Seigneur nous promet quelque chose, nous voulons vraiment qu'il puisse les réaliser. Puisqu'il est fidèle d'ailleurs, nous voulons vraiment que ça puisse se réaliser. Mais le manque de la crainte des dieux, ça devient un obstacle tangible à la promesse de Dieu dans notre vie et ses réalisations. 1 Roi chapitre 2, le verset 4. La Bible dit, « Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur nous. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » C'était la promesse de l'Éternel sur la vie de David et sa postérité. Le Seigneur avait bien dit clairement, si et seulement si tu vas, n'est-ce pas, marcher dans ce que j'ai déjà prescrit comme loi, tu vas nécessairement garder mes voies, tu vas faire les choses dans la fidélité. Et moi, l'Éternel, je prendrai le temps de ne jamais laisser sur le trône d'Israël quelqu'un d'autre, si ce n'est pas quelqu'un de ta tribu pour pouvoir y siéger. C'était la promesse de Dieu et il avait donné une recommandation très claire. Il fallait que les enfants de David puissent marcher dans la crainte de Dieu, afin que cette promesse puisse avoir réalisation. Et lorsque vous lisez dans le livre de Psaume chapitre 34, le verset 9, dans d'autres versions c'est le verset 10, la Bible dit, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Vous voyez ça? La deuxième partie m'intéresse beaucoup parce que c'est ça qui a trait à notre matière. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Lorsque vous vous exposez à la crainte de Dieu, rien ne va vous manquer. Et même l'accomplissement des promesses de Dieu vont vous aller. Et le contraire, quand la crainte de Dieu n'est pas à sa place justement dans votre vie, c'est impossible de vivre la réalisation des promesses. Alors, le manque de la crainte de Dieu peut tuer les autres et toi-même l'offenseur. Le manque de la crainte de Dieu peut tuer les autres, voire même toi-même l'offenseur.
Alors, je voudrais ici parler de cas de deux personnes qui sont très intéressantes. Le cas de Phiné et Ophni. Ils étaient, n'est-ce pas, sacrificateurs de l'Éternel. Et c'était des fils du prophète Élie. Du sacrificateur plutôt, les grands sacrificateurs Élie au temps de Samuel. Alors, la Bible dit ceci dans 1 Samuel chapitre 4, le verset 17. La Bible dit, celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous allez les savoir lorsque nous allons descendre avec un autre point. Pour que ces choses puissent arriver aux enfants d'Israël, jusqu'à ce que même l'arche de Dieu a été prise par les Philistins. 1 Samuel chapitre 2, verset 22, la Bible dit, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Vous le savez bien ensemble avec moi, aux temps anciens, il y avait cette coutume, cette habitude de pouvoir offrir des holocaustes devant l'Éternel. Et il fallait qu'il y ait des sacrificateurs. Ophni et Phiné étaient des sacrificateurs de l'Éternel qui travaillaient au temple. Parce que la Bible précise un élément ici, Élie qui était le sacrificateur principal, ou le souverain sacrificateur, il avait une imperfection parce qu'il était tellement fort âgé et il ne pouvait plus servir. Mais ses fils n'avaient pas suivi la voie de l'Éternel comme il fallait servir en tant que sacrificateur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à pervertir le voie de l'Éternel jusqu'à aller au sens de prendre même les femmes d'autrui au devant de la tente d'assignation pour faire ce qu'ils pouvaient faire tel que la Bible nous a précisé dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 1. Vous allez voir que, une parenthèse, avec la vie des sacrificateurs, dans l'ancienne alliance, il y a les sacrificateurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les pasteurs et tout celui qui est au service de Dieu. Et puisqu'ils sont au service de Dieu, ils ont une certaine responsabilité. Ils ont commencé à user de leur influence pour pouvoir faire ce que l'Éternel n'avait pas prévu. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Eux deux, ils sont morts. Israël a commencé à vivre dans l'épouvante. Et qu'est-ce qui est arrivé après? C'est qui était même la présence de Dieu au milieu des enfants d'Israël, qui est bien sûr l'arche de l'alliance, a été prise dans les camps des ennemis. Vous voyez ce que peut faire le manque de la crainte de Dieu. Quand vous avez la responsabilité devant un peuple que le Seigneur vous avait donné, vous devez développer beaucoup de choses. Mais parmi ces choses-là, n'oubliez jamais de vous marteler sur la crainte. Parce que si vous qui êtes à la tête, vous ne servirez pas l'Éternel dans la crainte, c'est que les conséquences ne vont pas se limiter qu'à vous. Ça va nous rattraper, nous qui sommes à votre direction. Et c'est très important de multiplier, de continuer à vivre et à développer ce sens de la crainte de Dieu. Voilà, qu'est-ce qui arrive encore lorsqu'il y a manque de la crainte de Dieu? Le manque de la crainte de Dieu fait vivre les imprévus aux innocents. Les gens qui ne connaissaient même pas où est-ce que vous aviez commencé à faire des choses et tout. Mais ils commencent à vivre les négatifs dans leur vie. Lisons ça. 1 Samuel chapitre 5, le verset 11 à 12. 1 Samuel chapitre 5, le verset 11 à 12. La Bible dit, et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins. Et ils dirent, renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir. Vous voyez, ce sont les Philistins. Et ils commencent à vivre un peu des choses négatives de leur côté, puisque l'arche de l'alliance était restée dans leur camp. Et ils sont en train de dire que cette arche de l'alliance puisse rentrer dans son camp à sa place. La Bible ajoute encore, nous et notre peuple, car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y absentissait fortement. Vous voyez un peu ça? Les Philistins ne savaient pas que Ophni et Phiné ne marchaient pas dans la crainte de l'Éternel en tant que sacrificateur. Mais puisque l'arche de l'Éternel a été prise jusque dans les camps des Philistins, ça commençait à ravager le peuple d'autrui. C'était l'imprévu, c'était l'inattendu. Et ça commençait à arriver, ils sont tombés dans l'épouvante totale, puisqu'ils avaient quelque chose étranger
dans leur camp. Et au verset 12, la Bible dit, les gens qui ne mourraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Très, très intéressant. Très, très intéressant. Il y avait des gens qui mouraient et les autres qui ne mouraient pas. Et on constatait que dans leur vie, il y avait vraiment grave maladie d'hémorroïdes. Première fois d'entendre ça dans la parole de Dieu. Il y en a. Et c'est Dieu qui a fait que cela puisse arriver aux Philistins. Tout ça à cause de qui? Ophni et Phiné. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Manque de la crainte de Dieu. Alors, une autre chose, quand il y a manque de la crainte de Dieu, allez, ça vole la gloire de Dieu. Oui, manque de crainte de Dieu vole la gloire de Dieu. Toujours dans cette même histoire, je n'ai pas voulu aller avec d'autres personnages. En Samuel chapitre 4, le verset 21 à 22, en Samuel chapitre 4, le verset 21 à 22, la Bible dit, elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise plutôt de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est prise. La gloire a disparu au milieu des enfants d'Israël. Pourquoi? Simplement parce qu'il y avait manque de crainte. Je voudrais insister. Je voudrais beaucoup plus insister. Si Dieu vous fait grâce, vous donne telle ou telle autre responsabilité, que ce soit en famille, vous êtes l'aîné, je ne sais pas, dans quelle entreprise, partout où Dieu vous a placé, faites un effort. Soyez toujours du côté de l'Éternel. Faites un effort. Marchez dans la crainte de Dieu. Vous n'avez pas l'idée, c'est que votre manque de crainte de Dieu peut nous causer, nous qui sommes à votre charge, à votre responsabilité. Mais ici, je voudrais aussi nous demander, nous qui sommes subalternes par rapport aux autres, ayons le temps de prier pour ceux qui sont à la tête de nous. Puisque quand le diable a besoin de nous disperser, il ne nous cherchera pas nous, mais il va chercher celui que Dieu a mis à la tête de nous pour nous déstabiliser. Le dernier point, le manque de la crainte de Dieu expose à l'inattendu les brebis qui te sont soumises. Dieu vous a donné la responsabilité. Il a pris les brebis, il a mis à votre charge. Et qu'est-ce qui arrive? Ça les expose à l'inattendu, puisque vous n'aviez pas eu à observer la crainte de Dieu. 1 Samuel chapitre 4, le verset 3. 1 Samuel chapitre 4, le verset 3. La Bible dit, le peuple rentra au camp. Et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. C'était vraiment l'inattendu. Ils étaient étonnés, mais les Philistins ici, nous les battons, nous les frappons tout le temps quand nous avons guerre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi? Ophni et Phiné n'étaient plus dans la marche avec l'Éternel. Ils se sont détournés. Vous voyez un peu tous les résultats qu'il y a ici, à cause des deux personnes. Alors, pour aujourd'hui, j'insiste beaucoup sur deux aspects. Le premier, nous, qui sommes en train de suivre les autres, que l'Éternel nous a donnés, ayons le temps, ayons le mandat de prier pour eux. Prions vraiment pour nos parents, prions pour nos responsables spirituels, prions pour des gens qui sont autour de nous. Prions vraiment, prions. Prenons le temps de prier pour eux. Et nous-mêmes, en tant que responsables, ayons le temps de nous garder dans la crainte de l'Éternel. Et j'aimerais toujours le dire même ici, pour pouvoir maintenir la crainte de Dieu dans notre vie, ne regardons pas d'abord sur la discipline, mais regardons sur la foi. Oui, c'est très important. Croyez que vous pouvez faire autant d'années dans le ministère sans jamais tomber dans tel ou tel autre péché. Ça va vous aider. Si vous aurez cette vision par la foi, ça va vous aider et ça va vous garder. Bâtissez la discipline. Croyez que Dieu peut vous garder dans la sainteté. Comme lui-même, notre modèle parfait, Jésus-Christ, n'a pas pu pécher depuis tout ce temps qu'il a mis sur terre pour pouvoir nous racheter. Allez, je crois que ça a été très, très intéressant. Je vous fixe rendez-vous très prochainement. Dieu vous bénisse.